Maintenant que nous avons vu différentes propriétés des logarithmes, on va aller voir comment soit simplifier, soit résoudre, soit évaluer, soit même démontrer des expressions ou des équations logarithmiques. Alors, bon, allons-y avec plusieurs exercices. Donc, on a ici on vous demande ici d'écrire l'expression sous la forme d'une somme ou d'une différence. Donc, on a ici la puissance, le quotient de puissance. Donc, on va faire une soustraction de logarithme. Alors, log en base 3 de x moins log en base 3 de y à la 2. Alors, on peut continuer de simplifier un petit peu. Log en base 3 de x moins 2 fois log en base 3 de y. Alors voilà, on a écrit l'expression sous la forme d'une différence de logarithme. Ici, on va commencer par faire la soustraction des puissances. Donc, log en base 3 de 3 moins log en base 3 de a fois b. Alors, j'ai ici le produit de puissance, donc log en base 3 de 3 moins log en base 3 de a plus log en base 3 de b. Log en base 3 de 3, ça donne 1, alors je peux le simplifier. Et là, je peux distribuer mon moins, tout simplement. Moins log en base 3 de a moins log en base 3 de b. Voilà. Encore une fois, on a écrit notre expression avec la différence de logarithme. Ici, j'ai log en base 5 de 5 fois a à la 2. Bon, alors j'ai la multiplication ici de logarithme, donc je transforme ça en addition, plus log en base 5 de a à la 2. Log en base 5 de 5, ça donne 1, et ça ici, ça me donne 2 fois log en base 5 de a. Et voilà. On vous demande maintenant de donner une expression équivalente comportant un seul logarithme. Bon, donc on va aller voir tout ce qu'on peut faire. Premièrement, on a ici, on pourrait convertir notre 81 comme étant 9 à la 2. Peut-être que ça pourrait nous être utile. Parce que si je vois bien ici, comme j'ai la différence de deux logarithmes, je vais pouvoir faire la division de 45 et de 5. Puis ça, 45 divisé par 5, ça donne 9. C'est pour ça que je vais tout de suite modifier mon 81 comme étant 9 à la 2. Ici, j'obtiens log en base a de 45 cinquièmes qui donne 9 aussi. J'obtiens donc log en base a de 9 à la 2 fois a sur log en base a de 9. Bon, alors, au numérateur, j'ai la multiplication de produits, donc je vais faire la somme de mes logarithmes. Ça veut donc dire que je vais avoir log en base a de 9 à la 2 plus log en base a de a. Tout ça, c'est divisé par log en base a de 9. Donc, si je continue de simplifier, au numérateur, j'ai donc 2 fois log en base a de 9 que je divise par log en base a de 9. Log en base a de a, ça donne 1 que je divise par log en base a de 9. Donc, finalement, il y a encore plusieurs choses qui... ça peut continuer de se simplifier. Log en base a de 9 sur log en base a de 9, ça donne 1. Donc, l'expression finale va être égale à 2 plus 1 sur log en base a de 9. On continue. À la page suivante, on vous demande d'évaluer. Donc, on cherche à trouver la valeur numérique dans ce temps-là. Alors, je peux faire ici que 2 log en base 3 de 2, ça donne log en base 3 de 4, parce que c'est 2 à la 2. Donc, d'abord, je peux essayer ça ici. Des fois, on tourne en rond, parce que des fois, on n'arrive pas
à simplifier le plus possible du premier coup. 2 à la 2. J'ai donc des logarithmes ayant la même base qui se soustraient. Donc, je peux faire le quotient des puissances. Donc, ça veut dire 36 sur 4. 2 à la 2, ça donne 4, OK? Alors, log en base 3 de 9. Là, si je veux continuer de simplifier ça ici, 9, je sais que c'est la même chose que 3 à la 2. Log en base 3 de 3 à la 2. Et ça donne donc 2 fois log en base 3 de 3. Donc, 2 fois 1, ça donne 2. Quand même pas pire, hein, sans calculatrice. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, ben, on a un logarithme en base 3. Peut-on convertir 81 en base 3? Oui, c'est 3 à la 4. Vous allez voir que ça simplifie assez bien. Ça me donne 4 log en base 3 de 3 sur 2. Donc, 4 sur 2, ça donne 2. Là, j'ai écrit tout à côté parce que j'aurais manqué de place de haut en bas. On continue. Qu'est-ce que ça donne, ça? Log en base 2 de 3 est égal à x. Bien là, on le convertit en notation exponentielle. X, c'est l'exposant qu'il faut donner à la base 2 pour obtenir 3. Je ne peux pas ici résoudre. Je ne peux pas transformer ma base 3 en base 2 et vice-versa. Donc, je peux ajouter ici un logarithme de chaque côté. Un logarithme en base 10. Alors, j'obtiens que x va être égal à log... pas x. Égal, attention. Attention. Bon, efface. Voyons, j'ai de la misère à choisir mon efface. Alors, désolé, ça me donne donc log x fois log en base 2, en base 10 de 2 égale à log en base 10 de 3. Donc, x va être égal à log en base 3 divisé par log en base 2. Alors, environ 1,5850. On aurait pu gagner du temps là. OK? On aurait pu aussi dire, bien, je vais faire tout de suite un changement de base. X, c'est donc égal à log en base 10 de 3 sur log en base 10 de 2. Ça, c'est la propriété du changement de base. Et on avait exactement la même réponse en 2 lignes. Voilà. Continuons. On vous demande maintenant de trouver la valeur. Sauf qu'on vous donne des indications. On dit, trouve la valeur de log en base A de racine carrée de 24, sachant que log en base A de 2 va donner 3 et que log en base A de 3 va donner 4. Ça veut dire qu'il faut réussir à écrire le 24 en utilisant 3 et 4. Ben, soit pas 3 et 4, mais des bases 2, pas des bases 2, mais des puissances de 2 ou des puissances de 4. Voyons, pas de 4, de 3. Hey, je vais l'avoir. Je veux prendre mon 24 puis le réécrire comme étant des multiples de 2 et de 3. On le fait ensemble. Allons-y. Donc, racine carrée, premièrement, souvenez-vous, hein, c'est la même chose que exposant une demi. Alors, log en base A de 24 à la 1 demi. Alors, c'est donc 1 demi fois log en base A de 24. J'ai juste modifié ma racine carrée. 24, c'est la même chose que 3 fois 8. Bon, 3 fois 8, on commence. Là. On a la puissance de 3, puis 8, on devrait être capable de convertir ça en puissance 2. Donc, je vais avoir 1 demi égale à log en base A de 3 fois 8. J'ai ici le produit des puissances. Alors, je vais convertir ça comme étant l'addition de logarithmes ayant la même base.
j'ai donc 1/2, entre parenthèses, log en base A de 3, plus log en base A de 8. 8, c'est la même chose que 2 à la 3. Ça va m'intéresser beaucoup plus que d'avoir 8 parce que je sais que log en base A de 2, ça donne 3. Donc, je vais changer mon 8 comme étant 2 à la 3. Alors, j'obtiens 1/2 égale à log en base A de 3 plus 3 fois log en base A de 2. Bon, là, je peux utiliser l'information qu'on avait. Log en base A de 2 donne 3 et log en base A de 3 donne 4. Alors, je remplace et je calcule. Log en base A de 3, c'est 4, plus 3 fois log en base A de 2 qui donne 3. 3 fois 3, 9. 9 plus 4, 13. Donc, 13 fois 1/2, 13/2. Alors voilà, on a pu évaluer l'expression sans utiliser de calculatrice parce qu'on avait des précisions. On continue. Trouve log en base 4 de 5, sachant que log en base 5 de 4 est égal à 2x. Bien, on va faire un changement de base ici. On va dire, on va le mettre en base 5 parce que nous, on a de l'information sur un logarithme en base 5. Donc, on va convertir notre log en base 4 de 5. Je vais faire un changement de base que je vais mettre en base 5. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, se le mettre en base 5, parce que normalement, le changement de base, on l'utilise pour travailler avec notre calculatrice. Donc, souvent, on va le mettre en base 10 ou en base E. On va faire quand même le changement de base, mais on choisit la base 5. Parce qu'on s'organise pour réussir à faire quelque chose. Ici, notre logarithme qu'on nous a donné, il est en base 5. Alors, on choisit base 5. Donc, log, je vais juste réécrire l'expression qu'on a, le log en base 4 de 5. Si je fais un changement de base et que je le mets en base 5, ça fait log en base 5 de 5 sur log en base 5 de 4. Log en base 5 de 5, ça donne 1, puis log en base 5 de 4, c'est 2x. Voilà. On veut calculer maintenant. On vous demande de calculer 5 exposant 2 log en base 5 de 3 plus log en base 2 de 8. OK. Alors ici, 5 exposant 2 log en base 5 de 5, c'est comme avoir log en base 5 de 3 à la 2 plus log en base 2. Je vais essayer de convertir mon 8 en base 2. Ben oui, je suis capable. Ça donne 2 à la 3. Alors ici, 5 exposant log en base 5 de 9 plus 3 fois log en base 2 de 2. 5 exposant log en base 5. Donc, j'ai l'exposant qui a la même base que mon logarithme. Donc, ici, ça me donne 9 plus 3 fois log en base 2 de 2 qui donne 1, donc plus 3. Alors, ça donne 12. Encore des calculs. Plus ça va, plus c'est long. C'est pour ça que je vous dis que des fois, on tourne en rond un petit peu là. Bon, on va aller un petit peu plus vite. Log en base A de A à la 2. Là, ça multiplie. Mon exposant 2 vient multiplier ici mon 2. Donc, tout ça, ça donne 4. OK? Plus log en base A de A qui donne 1. Donc, 3 fois 1, ça fait 3. Donc, j'ai 3 à la 3. Log en base A de la racine carrée de A. Racine carrée de A, c'est A à la 1/2. OK? Racine carrée, puis A à la 1/2, c'est pareil. Donc, j'ai 4 fois 1/2. Donc, 4 moins fois 1/2, ça donne 2. Moins 6, log en base A de A, donc moins 6.
Log en base A de 1, ça donne 0. Alors 120 fois 0, ça donne 0. Donc ça ici, là, ça donnait 0. Alors 120 fois 0, ça fait 0. Il reste juste à le calculer. 4, 3 à la 3, ça fait 27. Donc 4 plus 27, ça fait 31. 31 moins 2, ça fait 29. 29 moins 6, ça fait 23. Alors même si l'expression avait l'air très longue, ça se fait quand même bien. Là, on a des logarithmes en base 10. C'est vrai que vous pourriez prendre votre calculatrice et tout simplement le pitonner, sauf que ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de pratiquer nos propriétés. Donc, 100, c'est la même chose que 10 à la 2. 1000 à la 3, bien ça va faire moins 3 fois log. 1000, c'est 10 à la 3. Plus log en base 10 à la 5, bien ça, c'est 1 à la 5, OK? Donc ici, j'obtiens 2 fois log en base 10, ça donne donc 2 fois 1, moins 3 fois 3, fois 1, parce que log en base 10 de 10, puis 1 à la 5, c'est 1. Donc 2 moins 9 plus 1, ça donne moins 6. Je vais rajouter mes égalités là. Et voilà. Alors, on continue avec les derniers exemples de la page 21, avant que je vous laisse aller vous pratiquer, parce que comme vous pouvez le voir, il y a toujours plein de choses différentes, mais à un moment donné, on finit par reconnaître rapidement nos propriétés. On vous demande encore une fois de calculer. Log en base A de A à la 3, bien, ça donne 3 fois log en base A de A, donc ça donne 3. Puis ici, hein, ça donne, encore une fois, je répète, le racine carrée, c'est la même chose qu'une demi. Tiens, je vais l'écrire cette fois-ci. Donc, ce que j'ai tout simplement, c'est 3 divisé par une demi. Alors là, ça donne 6. On vous demande encore une fois de résoudre, sachant que ici, log en base A de 2 donne x et que log en base A de 5 donne 2y. Donc, ce qu'on va faire ici, on a la division de puissance. Donc, on va transformer ça comme étant la soustraction de logarithme en base A. J'oublie ma base. Donc, ici, racine carrée, c'est la même chose que 1 demi fois log en base A de 2. Je n'ai pas d'information sur log en base A de 10. J'ai de l'information sur log en base A de 2 ou log en base A de 5. Mais ça donne bien parce que 10, c'est la même chose que 2 fois 5. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un produit des puissances, donc c'est l'addition des logarithmes. Alors, moins, parenthèse, log en base A de 2, plus log en base A de 5. Alors là, on peut tout calculer, parce qu'on sait que log en base A de 2 donne x, donc j'ai une demi x, moins log en base A de 2 qui vaut x, donc moins x, log en base A de 5 qui vaut 2y, je distribue mon moins, donc moins 2y. Alors, une demi moins 1, ça fait moins une demi. Moins 2y. Et voilà. Petite démonstration maintenant. Quand on démontre, je le rappelle, on travaille tout le temps un seul côté de l'égalité à la fois. Donc, on vous demande de démontrer que log en base 3 de 8, c'est égal à log en base 3... log en base 3 de 8 divisé par log en base 3 de 2, ça va être égal à 3. Bon, donc, regardons qu'est-ce qu'on peut faire. Toujours, premièrement, est-ce qu'on peut... ici, j'ai une puissance 2, ici, j'ai la puissance 8. Est-ce que je pourrais modifier pour avoir les mêmes puissances? Ben, 8, c'est la même chose que 2 à la 3. Puis l'autre, je ne changerai pas. Bon, ben là déjà, on voit peut-être qu'on peut au numérateur faire 3 fois log en base 3 de 2 sur log en base 3 de 2. Ben, ça simplifie. Ça s'en va.
ça donne 3. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. On voulait que ça soit égal à 3. Voilà. Bon, maintenant, on veut montrer que log en base 2 de 3 fois log en base 3 de 2, ça donne 1. Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de voir s'il y a des choses qui simplifient. Mais moi, j'ai envie d'essayer un changement de base ici. Je vais faire un changement de base pour l'amener en base 2. Parce que lui est en base 2. Donc, changement de base. Quand on ne sait pas quoi faire, là, ça se peut très bien que ce soit le changement de base. L'étape nécessaire. Donc, on choisit la base 2. Log en base 2 de 3, je n'y touche pas. Mais log en base 3 de 2, si je veux le mettre en base 2, ça va faire log en base 2 de 2 sur log en base 2 de 3. Et là, j'essaie de montrer que ça va être égal à 1. Bien, log en base 2 de 3 avec ici log en base 2 de 3, ça se simplifie. Et log en base 2 de 2, ça donne 1. Alors, il reste juste log en base 2 de 2 et ça donne 1. Exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, on a fait beaucoup d'exemples ensemble. Je vous laisse maintenant aller vous pratiquer. Plus vous allez en faire, plus rapidement vous allez reconnaître les propriétés logarithmiques à utiliser. Donc, bonne pratique!